Nous sommes avec M. Bruno, qui est chercheur au CIRAD, donc qui va nous parler un peu de l'agriculture et aussi spécialement de l'agriculture africaine, sénégalaise notamment. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. Alors la première chose, je dirais, moi, c'est le niveau de technicité des producteurs. Technicité, ça veut dire avoir les éléments d'information déjà, donc ça veut dire que le développement par exemple de groupements de producteurs est un élément moteur qui permet aux producteurs de partager leur expérience, leurs informations, qui permet d'avancer ensemble et donc d'avoir des innovations qu'ils peuvent tester conjointement et développer dans une zone suffisamment importante. C'est la première chose. Tout ça c'est lié évidemment aussi à l'alphabétisation, c'est-à-dire à l'accès à la connaissance, à l'éducation, au savoir. Et donc ça, avec les jeunes générations qui sont de plus en plus éduquées, c'est quelque chose qui est un facteur très positif, donc qui devrait aider à développer l'agriculture. Donc technicité, éducation, accès à la terre, ça c'est quelque chose d'important. Je crois que dans beaucoup de situations en Afrique, les exploitants, les producteurs ne sont pas propriétaires de leur terre, ce qui veut dire qu'ils n'en ont pas non plus l'usufruit sur une période suffisamment longue pour pouvoir investir dans la terre, pour pouvoir améliorer par exemple la fumure, améliorer la qualité des sols. Si vous n'êtes pas sûr d'une année sur l'autre d'avoir accès à la même terre, au même terrain, c'est effectivement compliqué de pouvoir investir personnellement pour améliorer un terrain si vous n'êtes pas sûr de pouvoir en profiter l'année suivante. Donc ça c'est l'accès à la terre. Il y a également l'accès à tout ce qui est aux outils modernes, on va dire, hein, donc c'est-à-dire les charrues, les tracteurs, les semoirs, les appareils de traitement et de récolte. Donc tout ça, ça nécessite quand même un accès au crédit, aux finances, qui nécessite d'avoir derrière soi des banques ou en tout cas des organismes de crédit, de micro ou de macro crédit qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément très important. Justement, pour le problème aussi de l'accès au financement, c'est aussi un frein. Parce qu'il n'y a pas en fait forcément une relation de confiance entre les agriculteurs et aussi les banques. Donc selon vous, en fait, qui doit intervenir sur ce plan-là en fait, pour favoriser en fait les relations entre ceux qui veulent produire et qui n'ont pas forcément les moyens, et aussi entre les institutions financières? Alors je dirais qu'on peut le voir de plusieurs façons. Il peut y avoir simplement déjà au niveau des producteurs eux-mêmes, ils peuvent éventuellement créer des cercles de caution solidaire par exemple, qui permettent d'être globalement solidaires les uns des autres et d'avoir donc une force de répondant face aux banques qui est beaucoup plus importante qu'un individu isolé. Donc le fait d'être en coopérative par exemple, ça permet d'être beaucoup plus crédible vis-à-vis des banques. Donc les banques ont évidemment un rôle à jouer et ça permet d'instaurer peut-être une confiance entre un groupement de producteurs et des banques, un groupement de banques. Il peut y avoir aussi des interventions de l'État qui peuvent aider en débloquant des crédits, en favorisant des taux d'intérêt relativement bas. Tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent être du ressort, je dirais, de la politique publique donc des différents pays concernés. Donc vous ne pensez pas aussi que les conditions climatologiques ne sont pas aussi un souci par rapport à l'agriculture africaine? Alors c'est vrai que, et avec le changement climatique on en parle de plus en plus, c'est vrai que la tendance est à une diminution des pluies, donc c'est vrai que la pluie reste quand même un facteur important en Afrique où l'essentiel des cultures sont des cultures pluviales, très peu de cultures sont irriguées, donc effectivement c'est un problème, donc ça veut dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter en termes de variétés, des variétés qui soient moins exigeantes en termes de pluviométrie. Il faut s'adapter en termes de système de culture, avoir peut-être des cultures qui soient plus économes en eau et qui permettent aussi d'avoir peut-être aussi des systèmes de capture de l'eau des pluies, faire des bassins de rétention d'eau. Et ça, c'est aussi des politiques publiques ou en tout cas des politiques régionales ou locales qui peuvent être mises en place. Il faut bénéficier ou en tout cas éviter de gaspiller l'eau, surtout quand elle est rare. Voilà. Donc ça peut être des choses. Et selon vous, quel est l'avenir de l'Afrique, de l'agriculture africaine en général? Mais je pense que le potentiel existe. Après, il faut libérer les contraintes, tant au niveau de l'accès à la connaissance, de l'accès aux outils, de l'accès au crédit. Et ça, c'est une démarche qui prend un peu de temps, c'est vrai, mais ça fait partie du chemin du développement. Et le développement, c'est pas seulement l'agriculture, c'est aussi tout ce qui va autour. Je parlais de l'éducation, on peut parler des infrastructures routières, par exemple, de l'accès au crédit, de l'accès aux outils de production. Et ça, c'est des politiques publiques qui sont du ressort des gouvernements. Et justement, mais vous, après avoir réalisé vos recherches,
connaissant actuellement vraiment les problèmes que l'agriculture africaine en général rencontre, est-ce que par exemple vous proposez des plans de développement ou des démarches, des processus à suivre au gouvernement des pays dans lesquels vous faites vos recherches, des trucs comme ça? Alors nous sommes des chercheurs avant tout, d'accord. Donc nous proposons des solutions techniques, d'abord. Alors les accès à des politiques publiques sont en partie traités au CIRAD. Nous avons un département qui travaille effectivement sur tout ce qui est économie et société. Et donc ils peuvent faire des recommandations effectivement au gouvernement, mais ça ne reste que des recommandations. Ouais. Après c'est du choix. Ils ne s'appliquent pas forcément, quoi. Voilà, et puis il y a des priorités. Nous on voit le côté agricole de la chose, élevage et agriculture. Les politiques nationales peuvent avoir aussi d'autres priorités qui sont tout à fait légitimes. Donc il faut évidemment, quand on est un gouvernant, il faut essayer de contenter un maximum de choses et de voir quelles sont les priorités surtout qui permettent de développer le pays. Ouais, c'est clair que c'est l'agriculture notre priorité vu que nous sommes dans le secteur primaire. Donc c'est en quelque sorte la base de l'économie. De toute façon, l'agriculture, l'Afrique, vu sa population et vu l'accroissement de sa population, elle doit aussi pouvoir être plus ou moins autosuffisante. Donc il faut qu'elle produise de toute façon et l'agriculture reste effectivement une base pour être autosuffisant au niveau alimentaire. Merci monsieur Bruno. Avec plaisir. CNCA. Donc maanaam ñu dimbali baykat yi Sénégal pour ñu mën a mbay. Donc li ma bëggoon xam juste mooy noo gisee déjà seen relation ak baykat yi comment ça se passe. waaw ñun ak baykat yi ñun CNCA la ñun li ñu tax a jóg mooy jàppale baykat yi maanaam financé leen jox leen ay jumtukaay ngir ñu soxale mbay mi ñun ak baykat yi li ma mën a wax mooy relation bu baax la ñu am maanaam ñoom ñuy am waaye ñun li ñuy perte moom moo ëpp ndax baykat yi xam nga ñoom li ñu yaakaar a tax ñun dañ leen war a jox ñun dañ leen war a jàppale waaye ñoom it dañu war a jàppale donc suñu relation daal mbirum jàppalante la daal. mais si wàllum financement bi nga leen di defal parce que gis nañ ni que c'est pas des financements qui sont vraiment importants maanaam financement yi ñu leen defal du leen mën a permettre xëy na sax léeg-léeg ñu mën a investir à fond si seen mbay mi donc lu tax en fait du ngeen leen accorder yenn genre montant yi pour ñu gën a mën a développer seen mbay mi. moo ne dañ koy bëgg sax dañ leen koy bëgg a accorder waaye xam nga financement yi dafa am complication ndax boo xoolee baykat yi yenn saa yi dañu am difficulté formation ñun bu ñu leen joxee xaalis dañuy bëgg a uj ndax banque la dañuy bëgg aussi ñun xaalis ba ñu leen jox delloo ñu ko bu ñu paree mais ñoom xam nga financement mbay dafa metti ndax dafa am facteur yu bari yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko baykat yi maîtriser wuñ ko ndax baykat bi boo ko joxee xaalis mu ji te tawul nga jox ko xaalis mu ji mu taw mu am maanaam soccante yi ñëw lekk ko wala aléa climatique yi daanaka am na loo xam ne ñun maîtriser wuñ ko ñoom maîtriser wuñ ko. mais justement est-ce que am na ay fonds de garantie maanaam. en cas de force majeure. waaw am na ay ñu fonds mën de a rembourser. waaw yoo xam ne dina tax ñu mën a rembourser mais xam nga loolu yëpp li ma la doon wax nii bu ñu leen ko joxee ba pare léegi ñu ji saxul problème yooyu xam nga du ñu mën a rembourser yooyu yëpp am na. xam naa fonds de garantie yi moom nekk na loo xam ne moom dinañu lu leen di aider la ak lu ñuy aider aussi. donc léegi nag loolu ban taxawaay nga gis ni que gouvernement bi wala institution publique war nañ ci taxaw pour xëy na seen relation ak agriculture ngeen gën leen mën a jàppale ñu gën a mën a mbay parce que xam nañ Sénégal mbay la ñuy dundee donc dafa nekk secteur boo xam ne xëy na war nañ ko gën a mën a gëstuwaat. waaw gouvernement bi lu mu mën a def mooy def ay fonds yoo xam ne fonds de garantie yoo xam ne baykat yi mën nañ ci sukkandiku ba pare nag mu yombal foncier bi yombal maanaam suuf si ba pare gën a former baykat yi ndax baykat yi aussi waruñu toog rek ci seen bu mënee formation xëy na day fekk loo xam ni dañ leen di former ci seen mën-mën ci bay bi seen mën-mën ñu xam institution financier yi former leen daal maanaam formation globale ñu mun a xam fu ñuy teg seen tànk parce que formation moom c'est très important parce que nit ki tam bu même bu jàngulee mu xam yenn jumtukaay yi da koy dimbali maanaam nga xam ne du réeroo dootul am ndax boo xoolee ñun ak gouvernement bi ak baykat bi
réeroo rek moo am c'est-à-dire ñàkk waxtaan am réeroo amul daal ndax bu ñu toogee waxtaan ku nekk wax sa problème gouvernement bi du ci jàppee dina dem. mais par rapport ak seen taux yi donc yaakaaroon ni que seen taux yi aussi xaw na peut-être élevé. par rapport ak mais taux appliqué nag ci mbay mi de mbay mi ñoom dañ leen defal ay taux préférentiels. ay taux préférentiels xam nañu li ci ne. moo tax te ak gouvernement bi tam da ciy jàpp tam. waaw ndax ñun financement bi moom financement agriculture dafa nekk lu metti loo xam ni. bu ci amul benn gouvernement bu ci gouvernement jàppul du dem. ñun même ñun on est la seule banque à faire ça mais ak aide ak ndimbalu gouvernement bi.